Salut Toké, on se retrouve pour la suite de la collecte horreur en route vers Halloween. Alors c'est parti. On attaque tout de suite avec Hydra. Voilà, c'est le... Alors je sais que c'est un autre nom. Terreur abyssale ou je sais plus. Enfin c'est une créature sous l'eau en fait. Voilà. Ensuite on a un petit DVD 100% gore, donc une compilation vraiment trash. On a L'associé du diable avec Keanu Reeves et Al Pacino qui est vraiment excellent. Très bon film. Sentier mystique, Deadfall Trail, toujours pas vu mais paraît-il qu'il est pas mal. On a Calcul meurtrier que je sais avoir vu avec Michael Pitt et puis Sandra Bullock. Et je vous avoue que j'en ai pas des souvenirs fous. L'esprit de Kane qui est de Brian De Palma qui est complètement taré, hein, John Lithgow dedans et fou, l'acteur principal. Petit dessin animé Frankenstein. Petit Slumber Party Massacre. Zombie Undead. Voilà, un petit nanar zombiesque. Lost River, film de Ryan Gosling que j'ai toujours pas vu avec Christina Hendricks, Reda Kateb et Eva Mendes, Ben Mendelsohn. Voilà, je sais que j'ai beaucoup aimé ce film mais toujours pas trouvé le moment pour le regarder. Les Bouchers Verts, cultissime avec Mads Mikkelsen, film culte. Cop Car avec Kevin Bacon qui est vraiment excellent, vraiment bien barré et bien malaisant. Demon Lover, toujours pas vu, d'Olivier Assayas, paraît-il que c'est pas mal. Eden, voilà, qui est un film, une histoire de kidnapping, assez sympathique. Baise-moi, qui est pas très bon mais intéressant on va dire. Christmas Evil, toujours pas vu, on découvrira cette année à Noël je pense. Manhunt, film excellent, j'aime beaucoup ce film de chasse à l'homme. Triangle, qui d'ailleurs est à l'envers, un rapport au triangle des Bermudes avec un beau petit lenticulaire, très bon film. Greenkeeper, voilà, un tueur sur un cours de terrain de golf. La Traque, qui est pas mal. Et American Haunting, qui est un bon film de possession, je trouve, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Camp Blood, qui est un vrai nanar. Voilà, c'est un vrai nanar, même le sang est mal fait, le clown est dégueulasse. Mais bon, c'est sympathique. On a The Machine Girl, qui est un typhoon, un sushi typhoon, je crois. Voilà, donc en édition de DVD. D'ailleurs, vous verrez, je vous présenterai bientôt les coffrets. La Nurse de William Friedkin, qui est pas terrible. Morgan, toujours pas vu, production de Ridley Scott, qui a l'air assez sympathique, plus de film de SF que d'horreur, vraiment. L'Acier des zombies, je crois pas l'avoir vu celui-ci. Il y en a tellement de films de zombies en même temps. Dark Country 3D, ouais, il est sympa avec Ron Perlman. Je sais pas ce que donne la version avec les lunettes 3D là, mais bon, il est neuf sous blister, je l'avais acheté à Noz il y a pas longtemps. The Box, autre nom, Gremlin, qui a l'air vraiment fun avec la créature là. Je me souviens, j'avais vu la bande-annonce en pensant que c'était Gremlins 3, alors que ouais, pas du tout. Hein. Créature avec Clone Kinski, film de William Malone, assez culte, sorte de alien fauché. Cérémonie, alors pareil, je sais que je l'ai vu, c'est un des premiers DVD que j'ai eu d'horreur. Autopsie, qui est pas ouf, mais qui est pas mauvais non plus, avec Robert Patrick. Né pour tuer, qui est vraiment fun et qui est par contre dégueulasse et vraiment mal foutu, je trouve. Dead End, pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu de bien de ce film. Donc, voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a Affamé, qui est vraiment bon. Des personnes qui sont enfermées pendant 30 jours comme ça, donc on va suivre leur périple. Rabbies, Rage, toujours pas vu celui-ci. Slasher horrifique, un petit peu tendance vampire peut-être. Mutant, qui est pas mal, avec Michael Ironside, très bon acteur. On a Pulse, rien à voir avec la trilogie du même nom, avec là Norman Reedus, donc Daryl dans Walking Dead, Misha Barton et aussi Jonathan Rhys-Meyers, donc un beau petit casting d'époque. Agnosia, film espagnol de Eugenio Mira que j'ai eu depuis pas très longtemps, par les producteurs du Labyrinthe de Pan et l'Orphelinat, donc je pense une histoire de possession qui doit être assez cool. On a Booba Otep, cultissime, avec H de Evil Dead et Bruce Campbell. Elvis qui combat genre des momies, tout ça. Roseville, film de possession, je crois russe, ou polonais, enfin, qui a l'air plutôt pas mal.
Nous avons Cultissime Constantine avec Keanu Reeves. Et Killjoy, le 1 et le 2, donc film avec un clown tueur. Voilà, ensuite Orgueil, Préjugés et Zombies. Voilà, donc dans la lignée d'Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, hein, c'est le même genre de délire. Ginger Snaps 2, j'ai pas le 1 et le 3, j'ai pas vu encore cette saga des Ginger Snaps. Conjuring 2, qui je crois présente l'avantage d'avoir le 1 et le 2, voilà, donc ça c'est assez cool. Même si j'ai le 1 à part, mais pour moi c'est bien. Le Jour de la Bête, mon Alex de la Iglesia préféré, j'aime énormément ce film. Comédie horrifique, satanique, vraiment fandarde. Minute Me To End, découvert l'année dernière avec Bradley Cooper et Vinnie Jones, adaptation de Clive Barker. J'ai été assez perturbé par le film. Ensuite, un combo avec deux mauvais films, Summer of Fear qui est vraiment pas ouf et Contre Macabre qui est vraiment mauvais. Pour moi, je trouve, je précise encore une fois, c'est mon avis. Castle Freak, je crois que c'est adapté... comment s'appelle-t-il H.P. Lovecraft, ouais, c'est ça. Donc, voilà, un petit nanar, je trouve. Monster Call, toujours pas vu, par Juan Anton Bayona. Sigourney Weaver, Liam Neeson au niveau du casting, paraît-il qu'il est génial. The Jedi Undied, pareil, toujours pas vu, pourtant il y a Emile Hirsch et j'aime beaucoup cet acteur. Emily Enfant des Ténèbres, j'en ai pas des souvenirs de ouf, film Possession je crois. Supernatural Activity, pas vu. Mais bon, je le materai sûrement en découvrant les Paranormal Activity. Death Tube, assez fandard, alors c'est par les créateurs de Grotesque. Même si ça n'a rien à voir au niveau qualitatif, je vous préfère quand même Grotesque. Rapid Fear, film sur une virée en rafting, je crois, qui tourne mal. Plus un film à la style La Rivière Sauvage. C'est pas vraiment un film d'horreur. Xtro, donc le premier. Toujours pas vu non plus, ça Xtro, je sais que c'est culte, mais pas vu. Sort de sang, le remake, Sorority Row, donc basé sur celui de Palma, je crois. Non, rien à voir. Le remake de Sorority Row, en fait. J'ai une bêtise. Deathgasm, très très fun. Un film mélangeant rock'n'roll et possession. Les Contes de la Crypte 2, je pense pas l'avoir vu, je suis pas sûr. Reaper, sympathique. Sur voilà, Jack l'Éventreur. Enfin, un film de début 2000, je pense, fin 90 peut-être. C'est voilà, c'est dans la veine des Urban Legend et consorts. Serial Mom, cultissime. J'aimerais bien l'avoir dans une meilleure édition. Il est cool, il est très cool ce film. Laisse-moi entrer, qui est le remake de Morse avec Chloé Grace Moretz. Je préfère l'original, même si voilà, bon, c'est un des films préférés de mon poteau Chrisou. La Brigade des Maléfices, qui est une espèce de mini-série française avec Claude Brasseur et Pierre Brasseur, donc ça a l'air assez fun en fait à découvrir. C'est pas longtemps que je l'ai. Le Porte du Cauchemar, voilà un petit spin-off, on va dire, de Chair de Poule avec Reese de Malcolm, donc assez cool. Petit souvenir d'enfance. Mortel Saint-Valentin, fun mais pas ouf, avec David Boreanaz et Denise Richards et Catherine Hegel. Quand même un bon casting. Dogs, qui est loin d'être mon film avec les chiens préférés, mais qui est plutôt pas mal. La Reine des Damnés, je sais l'avoir vu, mais pareil, j'en ai pas des souvenirs de ouf, film de vampire. Je crois que l'esthétique était vraiment belle. Mes chers voisins de Alex de la Iglesia, qui est vraiment excellent aussi. De toute façon, j'adore ce réalisateur, c'est... Vampire, le premier du nom, avec James Woods, donc de John Carpenter. Excellent, hein, cultissime. Trouble jeu, très bon, avec une toute jeune Dakota Fanning et Robert De Niro. Vraiment un très bon film. It Follows, que j'ai détesté la première fois, mais que j'ai adoré au revisionnage. Vraiment adoré. Pterodactyle, qui est mauvais, mais vraiment mauvais. Les 7 jours du Talion, très perturbant, film québécois-canadien. Un père de famille qui va... alors je sais plus, son fils va se faire kidnapper ou se faire tuer, il va retrouver le coupable, et il va lui faire payer pendant 7 jours non-stop les pires sévices, quoi. Enfin, c'est vraiment faire justice soi-même. En gros, c'est ça le pitch du film, c'est particulier. Serial Killers, que j'ai découvert grâce à mon poteau de boulot, Flo Mouk, et pareil, très perturbant, double, ça commence par Home Invasion et ça finit un petit peu en nawak, en what the fuck total. King Kong vs Godzilla, l'original, parce qu'il y aura le remake d'ici 1 ou 2 ans.
La cabane dans les bois que j'ai pareil détesté lors de mon premier visionnage au cinéma, mais que j'ai adoré sa redécouverte. Jennifer's Body que je trouve hyper fun avec Megan Fox et comment elle s'appelle, Amy Adams, Amanda Seyfried qui est ce que j'adore. Et J.K. Simmons, il joue quel rôle dedans? J.K. Simmons, je me rappelle plus. Ensuite, on arrive sur du culte. Mirrors de Alexandre Aja, très très bon avec Kiefer Sutherland. Flippant à souhait. La malédiction de Molière Clé, toujours pas vu. Voilà, un énième film de malédiction. King of the Ants, voilà, un film de fourmis. Donc c'est par Stuart Gordon, voilà, quand même, hein, mec qui a fait Réanimateur. La main qui tue, cultissime, excellent, un gros souvenir d'enfance celui-ci, vraiment très bon. Monsters, très sympathique, je crois que c'est un film australien de Gareth Edwards. J'aime vraiment beaucoup ce film. Mother's Day, un excellent remake, bien que j'ai pas vu l'original, je le trouve très très bon. Rebecca De Mornay est parfaite dedans. Rubber, un film que j'aime vraiment beaucoup aussi de Quentin Dupieux. Quel délire ce film. Après tueur quoi. La drogue c'est mal hein. De Alex Leglaza, La Chambre du Fils et celui-ci je l'ai toujours pas vu, donc celui-ci faudrait vraiment que je me presse de le voir. Un de mes films préférés de Lucky McKee, donc May, qui est excellent, tant au niveau de l'ambiance qu'au niveau du jeu d'acteur, qu'au niveau du final. Voilà, avec Jeremy Sisto, Anna Faris et Angela Bettis. Je vous le conseille très fortement. Phénomène paranormaux, un bon film de possession avec Mila Jovovich. Open Windows, toujours pas vu avec Sacha Grey et Elijah Wood sur l'univers virtuel. Buried Alive, pas terrible, mais ça va, il y a pire, avec Tobin Bell, donc le tueur de Jigsaw. The Hamiltons. Je crois qu'il y a une suite, ça doit être les Thompsons, il me semble. Voilà, The Hamiltons. Assez culte, paraît-il, mais pas vu. Récupéré tout récemment là sur Vinted, donc Happy Birthday to Me, pareil, toujours pas vu, mais ça va pas tarder. Et dans une superbe édition, le Land of the Dead de Romero, qui pareil, la première fois que je l'ai vu, étant fan vraiment de l'Armée des Morts, j'ai eu du mal, mais au final, à sa redécouverte, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les amis, ça conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, on aura encore découvert quelques bons films. On se dit à demain, ciao ciao.